Mardi 9 février 2021. Bonjour à tous et bienvenue aux 12h. Hello Emmanuela. Good afternoon, Nicole. D'abord les titres de cette édition en langue anglaise. Exactly. Life is gradually returning to normal in Wu-Menchum division of the Northwest region, hard hit by the ongoing socio-political upheavals in the region. The population see life as difficult and as such relying on goodwill donations to make ends meet. School items as well as hospital equipment have been offered to the locality to boost their functioning. Psychologists have called on men who are victims of gender-based violence from women to speak out and do not remain silent. Speak out so that they can receive appropriate psychological assistance. This comes on the heels of a study that reveals many men are tortured, suffer and die in silence from their violent spouses. And if you're looking for a perfect place for a work getaway, the Yoyo beaches in Mwanko, Sanaga Maritime Division of the Littoral will do the trick. The beautiful sandy beaches, home to several fish species, is a veritable tourist attraction in its natural state. Monique Félicité Chuen of CRTV Littoral takes us on a discovery to the Yoyo beaches at the close of this newscast. And those stories. I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue aux 12h. Nous sommes dans l'Adamawa, en ouverture de cette édition pour parler de l'économie. Qualité et rigueur dans les engagements, c'est la principale recommandation du contrôleur financier spécialisé auprès de l'université de Ngaoundéré aux gestionnaires et chefs d'établissement de l'institution. Message à la faveur du lancement du budget de l'exercice 2021 au campus dedans. Le recteur Oufé Sindi Milo appelait à l'occasion les acteurs de la chaîne à s'approprier la circulaire sur l'exécution du budget 2021. Voyons cela dans ce reportage de Salomon Kankili Babale de CRTV Adamawa. Pour l'exercice 2021, l'université de Ngaoundéré devra faire avec une enveloppe budgétaire de plus de 9 milliards de francs CFA. Plus de 8 milliards étant consacrés au fonctionnement, il s'agit d'un budget qui va s'exécuter dans un contexte sanitaire préoccupant. Cela commande à l'ordonnateur principal, le recteur de l'institution, et aux ordonnateurs délégués que sont les chefs d'établissement, d'allier qualité et rigueur dans la gestion. Rappelant à ses responsables ce sacré principe de bonne gouvernance, le contrôleur financier spécialisé auprès de l'université de Ngaoundéré leur a réitéré ce que le gouvernement attend d'eux. L'université de Ngaoundéré vit des ressources publiques. Tout ordonnateur devrait par conséquent maîtriser ses engagements, dira Dr Joseph Nkili Abus-Solo. Le contrôleur financier spécialisé auprès de l'institution dedans a du reste expliqué aux participants les grandes orientations de la circulaire relative à l'exécution du budget de l'exercice 2021. Les autres prises de parole, celles du recteur, professeur Fietindie Melo, et du représentant du chef des centres régional des impôts de l'Adamawa, ont davantage appelé au respect des procédures par ces temps de resserrement de la dépense publique au Cameroun. Et dans le domaine du 7e art, les arts cinématographiques, bientôt dans le programme des établissements scolaires au Cameroun, les spécialistes de la pédagogie et les experts en audiovisuel sont en conclave depuis hier lundi à Yaoundé. 3 jours de travaux pour l'élaboration des fiches de préparation de base des enseignants. Les détails dans ce reportage est signé Étienne Pascal Azegue. Le lycée général Leclerc de Yaoundé sert de bassin d'incubation pour l'introduction des arts cinématographiques dans les programmes de l'enseignement secondaire au Cameroun. Si nous parlons d'attente, c'est véritablement que les arts cinématographiques soient effectifs dans les salles de classe au cours de l'année prochaine. Dans le cadre de la professionnalisation des enseignements, le ministère des enseignements secondaires a
pensé qu'il était utile d'introduire les arts cinématographiques. Les spécialistes de la pédagogie du ministère des enseignements secondaires ont la charge d'élaborer des fiches de préparation des leçons sous l'encadrement des experts de l'audiovisuel. Le ministère m'a demandé de venir intervenir sur le matériel, n'est-ce pas, qu'il faut, les outils didactiques qu'il faut pour l'enseignement du cinéma en classe de seconde. Cette innovation pédagogique va permettre au Cameroun de se donner les moyens dès le cycle secondaire pour faire face à la concurrence dans l'industrie cinématographique. Et dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 au Cameroun, cette action de sensibilisation de l'ONG Choumas dans la région du littoral, le lycée bilingue de la localité de Souza recevait des kits sanitaires et par la même occasion des dons en denrées alimentaires à l'adresse des élèves déplacés internes. Franck Evina pour les détails. Lycée bilingue de Souza, dans le département du Mungo. Un établissement qui connaît un impressionnant afflux d'élèves déplacés internes de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Aux effectifs devenus pléthoriques dans un contexte d'insuffisance et de vétusté de salles de classe, les contraintes liées à la pandémie du coronavirus. Dans son élan humanitaire, l'ONG Choumas ne pouvait rester indifférente. Station moderne pour laver les mains, il y a aussi 80 litres des savons liquides. Et on a aussi donné des thermoflash et 1400 cache-nez. Geste du cœur également pour les élèves déplacés internes, des denrées alimentaires distribuées. Un enfant, lui, il était seul et il nous a raconté comment il a fait 3 jours sans boire de l'eau. Et ça nous a tout touché. Toutes ces journées-là, on n'a pas dormi. On a parlé avec le principal et on les a donné 30 sacs de riz. Et on compte à les aider toujours. Rendre moins difficile le quotidien des déplacés internes et éloigner le coronavirus du lycée bilingue de Souza, objectif atteint par Choumas Cameroun avec le soutien du Haut-Commissariat britannique au Cameroun. Plans are underway to introduce cinematographic arts, that is filmmaking, in the curricula of secondary schools in Cameroon by next year. Officials involved in the preparation of the content of this new subject have been discussing in Yaoundé with the intention to draft the film's curricula. Gerard Nanji Eyambe was sat through the discussions in our report. Cinematographic lessons are expected to be implemented in the curricula in secondary schools by next year. Pedagogues and film specialists are elaborating on that in strict professional norms. What motivated this initiative is the need to promote the performance-based approach in schools and technical establishments, which are not supposed to exclude cinematography. History of the cinema, language and grammar, tools and jobs in the audiovisual industry are under review. We are going to empower teachers, those who will now come up with schemes of work, syllabuses, which will be now used by teachers in class to teach students. Students will be able to receive a kind of training which will permit them to have jobs when they leave school. We need things like camera, like sound material and so on. And I think that we have reached a new level. All of these will enable the experts to harmonize the teaching methodology across the different schools in the country. Over in the East region, a consignment of contraband drugs worth 27 million francs CFA that were being transported to Yaoundé and Douala have been intercepted by the East Custom officials in Betoa. The destruction exercise of the illicit drugs was supervised by East Governor Gregoire Vongo, as Elizabeth Bombone Agbo now tells us. It is in one of the travel agencies of the East region that a consignment of illicit drugs was seized by the officials of the East Customs sector in Garigombo and the elements of the Gendarmerie Mobile Unit in Betoa. Nous avons 2 types de saisies qui ont été opérées. The seizure was in 2 phases. The first by the Betoa Mobile Brigade, which gave the sum of over 24 million, and the other by the customs unit in Garigombo. The drugs, worth over 27 million CFA francs, were being transported to major towns like Douala and Yaoundé for a quick turnover. Une très grande quantité de Viagra.
We have a large quantity of Viagra, contrary to the previous years where it was mostly tramadol. We realize the traffickers have changed their modus operandi. While promising to extend such an operation to the entire region, the East governor who led the destruction exercise says it falls within the framework on the protection of the health of the population in which there is no tolerance. Force de défense et de sécurité, le général de division Salih Mohamedou oriente désormais les actions de lutte contre le terrorisme dans la région de l'extrême nord. Opération militaire d'influence. Le commandant de la 4e région militaire interarmée est allé l'implémenter dans le Mayo Moscota. C'est par une remise des denrées alimentaires et l'organisation des consultations médicales au bénéfice des populations. Occasion d'appeler les populations à accompagner les forces de sécurité pour définitivement contrer Boko Haram là-bas. Alexis Guidjarton. Les terroristes de Boko Haram ont fait encore des victimes dans certaines localités du Mayo Moscota, département du Mayo Tchanaga. Une situation qui a amené la 4e région militaire interarmée à densifier les moyens de lutte contre cet ennemi qui bat de l'aile. Il faut utiliser les armes, mais aussi des opérations militaires d'influence. Des soins médicaux sont organisés, des points d'eau potable creusés, le tout assorti des denrées alimentaires de grande consommation. Et c'est de la satisfaction chez les bénéficiaires. La gratitude au nom de la population de l'arrondissement de Mayo Moscota pour les vivres mis à leur disposition et aussi pour dire merci à nos forces de défense et de sécurité pour la mission qu'ils accomplissent avec brio. L'officier général et son équipe étaient porteurs d'un message qui vise à mobiliser toute la population pour une cause noble. 3 messages. Réconfort, rassurance, je voudrais qu'elle collabore avec nous, qu'elle nous renseigne. Nous allons vivre une nouvelle ère de collaboration. Les hommes et le matériel sont mobilisés pour les besoins de la cause, aux populations de jouer leur rôle. Et dans la région du Soleil Levant, un important stock de médicaments illicites d'une valeur d'environ 27 millions de francs CFA détruits à Bertois. Le gouverneur Grégoire Vongo, qui menait l'opération, rassure que le gouvernement de la République ne ménagera aucun effort pour la sécurité sanitaire des populations. Confirmation avec Victorine Beguel. L'année 2021 constitue un tournant décisif dans la lutte contre la contrebande des médicaments dans la région de l'Est. Zéro tolérance, c'est le principal message du gouverneur Grégoire Vongo ce lundi à Bertois à la suite d'une opération de destruction d'un important stock de médicaments contrefaits d'une valeur d'environ 27 millions de francs CFA. Le gouvernement ne ménage aucun effort. C'est mieux que les populations comprennent que le médicament, c'est quelque chose de sérieux qui ne doit pas être acheté à la sauvette. Cet important stock de médicaments illicites a été saisi dans les villes de Bertois, Garigombo et Garoua-Boulaye grâce à la collaboration entre les services de douane et la gendarmerie. Nous avons 2 types de saisies qui ont été opérées. La première saisie par la brigade mobile de Bertois qui a donné des résultats d'environ 24 millions. Et les 2 700 000 par le poste de douane de Garigombo. Le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Vongo, rassure que cette opération va s'intensifier tout au long de l'année, le but étant d'assurer une santé de qualité aux populations. Les trafiquants de ces médicaments illicites et impropres à la consommation n'ont qu'à bien se tenir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. On
On to one of our lead stories now. Victims of the ongoing socio-political crisis in Wum in the Menchum division of the Northwest region have received humanitarian aid from some non-governmental organizations, medical equipment for the Wum District Hospital, and school items to different establishments from Crossroads Foundation and BIHAV Cameroon are intended to make life better for the population. Kilo Valerine Salah was in Wum. They are expected to be blossoming in mainstream education. But in the past years, that has largely remained elusive on account of the separatist-imposed school boycott. Yet these images suggest life in Menchum division is gradually picking up, and the drive is reinforced by this humanitarian offer. We have computers, all the accessories, we have medical equipment, we have stationaries for schools like desks, chairs, we have dresses. The equipment offered by the BIHAV Cameroon and the Crossroads Foundation Hong Kong are perceived as appropriate for the need of the recipients. If many other big organizations around the country could be doing this, I think it would have gone a big way to help a mass group of people. Some of the beneficiary institutions include GTTC Wum, the Wum Community Radio, and the Wum District Hospital. Key establishment, critical in the rebuilding process of the locality. Now to the Southwest region, where findings of a 400-page PhD thesis on gender-based violence in post-colonial Africa and intermedia perspective present men as silent victims of gender-based violence. The study, defended by Taku Catherine in the University of Boya for the award of PhD in philosophy, asks men to speak out when their women perpetrate acts of violence on them so that they can receive appropriate psychological assistance. Guy Roger Nana reports from Boya. A woman perpetrating acts of violence on her husband. Such sites may be rare but actually exist. These victims generally don't speak up. What actually pushed me to work on this topic was a scene that I witnessed in which a lady actually packed her husband's stuff and threw them out of the house, and the guy used to come around for 2 days consecutively begging his wife. But what touched me more was the fact that no one in society talked about it, because it was a woman in this case. So I felt that men are going through a lot and someone needs to talk about it. Men have been called upon to speak up and not die in their silence. I hope my work will be like an eye-opener, that people will therefore know that men are also victims of gender-based violence. Such a study is aimed at creating awareness on this challenge faced by men and provide a line of thought towards solutions that will improve well-being for the victims. She's treating the problem of violence against men, which she says is unreported, but which we say is underemphasized. And therefore, it is an issue which can be brought to the fore and examined and become part of policy. And she does it through an artistic analysis. Dr. Taku Catherine, who already has several books to her name, hopes to publish this work in the nearest future in a bid to increase sensitization on this ill faced by men and encourage others to voice it out. Violence on men, of course, should be decried. Officials of the Ministry of Women's Empowerment and the Family have been ringing a bell against female genital mutilation, a practice that transcends generations. The 14th edition of the International Day for Zero Tolerance for Female Genital Mutilation was marked by roundtable discussions on the need to stop the barbaric act in the littoral region, from where our reporter Rosaline Forza reports. Douala Dissé is a melting pot of Cameroon's culture, and officials of the Douala City Council explain cannot malpractices. Female genital mutilation is one of such. To mark the International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation in Douala, the City Council decided to raise awareness about the dangers through a roundtable discussion. The city
counselor. Voilà. As now in his organigram, the willing to address the problem concerning promotion of women. And this is one of crime which is committed against women. Then we had the duty to come and support all these civil society organizations that fight against this. The sensitization message was also proudly spread by young girls of the Girls Up Club Cameroon, calling on Jamaica to help young girls of tomorrow not to be victims of the barbaric practice. Dans la suite du 12h, je veux rassembler tout le monde autour d'une même table pour le bonheur du football au Cameroun. Déclaration de Samuel Eto'o à Ebolova. Le goléador camerounais en visite dans la région du Sud tenait une séance de travail avec les autorités et les acteurs du football. La descente de l'ancien capitaine des Lions Indomptables, la première du genre là-bas, a mobilisé une foule impressionnante des supporters. Charles Abosoloba pour les détails. Dans la liesse, Samuel Eto'o foule le sol d'Ebolova. Une première dans la cité capitale du Sud, la population est en extase. Direction la salle des réunions au service du gouverneur de la région du Sud pour une séance de travail avec les acteurs du football local. J'ai pris sur moi de dire je vais voyager, je vais consulter, comprendre qu'est-ce qui ne marche pas, sans regarder tel camp ou tel camp. Le plus important pour moi, c'est d'amener tout le monde autour d'une table pour le bonheur de notre football. Occasion parfaite pour les dirigeants du football dans le Sud de porter leurs difficultés à l'attention du goléador camerounais. Nous sommes très honorés de recevoir le PATYCHOU Samuel Eto'o. Ça n'arrive pas tous les jours. Tous les acteurs, notamment les présidents de clubs du Sud, ont convergé dans le même sens parce qu'ils ont pratiquement posé les mêmes problèmes que nous connaissons déjà, c'est-à-dire les problèmes du financement des équipes. Vous voyez dans quelle paupérisation tous nos clubs dans la région du Sud parce que les clubs sont essentiellement financés de la poche des dirigeants. Chez les chefs traditionnels du Sud, le PATYCHOU est élevé à la dignité de Monengelezuk, l'enfant qui fait la fierté de ses parents. Laissez-le faire son destin. Les esprits sont ici. Laissez-le faire son destin. La pureté. Arborant ses nouveaux attributs, Samuel Eto'o se rend au stade municipal d'Nkovos. Dernière étape de cette visite fugace, mais ô combien significative pour ses nombreux fans et le football local. Over in the East region, the East Regional Station of the CRTV bids farewell to one of its prolific cameramen, Lucien Ngele Bogo, as he goes on a well-deserved retirement. After 32 years of service, the husband, father and grandfather, who survived 5 road accidents during his career as camera operator in CRTV East, has been thanking God for protection. Lucien Ngele retires at 60, as Elizabeth Mboneagbo tells us from CRTV East. 31 out of the 32 years of his career as cameraman with the Cameroon Radio and Television, the CRTV, was spent in the East region. At 60, Lucien Ngele Bogo and family came to appreciate God for his grace and protection. Je voudrais commencer par rendre grâce au Dieu Tout-Puissant. I will begin by thanking the Almighty God. In the course of my career in the East region, I was a victim of 5 road accidents. The car somersaulted 3 times. I came out safe, but for this invisible scar. A well-deserved rest, the station manager of CRTV East, Kevin Bunda Young, told the public, giving his high sense of professionalism and devotedness. He is somebody who is very duty conscious, he is punctual, he respects hierarchy, he is very assiduous, and you can see in him somebody who loves his profession.
Lucien Ngele Bogo goes on retirement in a year dedicated by the Pope as a year of Saint Joseph, being a year of workers. Mr. Ngele is an example of Christian. He has taken gospel as something important for him. He took time to serve his church, to serve the community. He was somebody with humility. To galvanize the ceremony, the personnel of CRTV East presented a sketch of Lucien Ngele's life at work, which was highly appreciated by all. Dans la page magazine du journal, cap sur Mouanko, cité balnéaire dans la Sanaga maritime. La belle plage de Yoyo vous y attend, madame, monsieur, une destination touristique où l'on peut se ravitailler en poisson et en crabe. Allons voir à la suite de notre reporter Monique Félicité Tuen l'effort à fournir pour vendre ce magnifique site. Regardez. L'attraction principale dans cette partie du Cameroun, c'est la belle plage de Yoyo, plus de 60 km de côte face à l'océan Atlantique, une source de ravitaillement naturel en poissons et crabes. Le Limbe, c'est du côté droit et en face ici, c'est Malabo. Et de l'autre côté, c'est l'estuaire de la Sanaga. La pêche est l'activité phare. Elle nourrit plus de 20 000 âmes vivant ici dans l'harmonie. Les Malimba, les Yaralak, les Pongosongo et les étrangers. Le débarcadère de Yoyo 1 de la Scombo compte environ 15 pêcheurs artisanaux et environ 10 pirogues de pêche semi-industrielle. Après la pêche, les femmes achètent, fument. Et les Bayam quittent de partout. Soit là, Yaoundé, Konsamba, pour venir acheter. La mauvaise route est un handicap au développement de Mouanko. Un projet est rangé dans les placards depuis plus de 10 ans, celui de la construction d'un méga complexe touristique. D'après ce qu'on nous dit, il y aura les hôtels, il y aura les écoles, il y aura presque tout. Les auberges, les hôpitaux. Plus de 800 sites touristiques sont recensés au Cameroun. La commune côtière de Mouanko dans la Sanaga maritime en fait partie. Cette destination de rêve à l'état brut. The African Nations Championship is over and its evaluation ongoing. The upgraded security measures maintained throughout all the football matches contributed to the successes of the CHAN 2020. In our newsroom commentary, Kilian Dandifon says the security measures were watertight at all the levels of the competition throughout the country. Several explosive devices have gone off in major towns in Cameroon, including the capital city Yaoundé, with the advent of the socio-political crisis in the northwest and southwest regions. That today is an armed conflict affecting the whole country directly or indirectly. The success in the organization of the CHAN 2020 depended on several factors: CAF know-how, adequate stadia, lodging facilities, communication, especially the transport sector, among others. But only one misguided individual in possession of a dangerous weapon could jeopardize and sabotage the continental event and bring the whole to nothing. And this is where security ranked first among all the organizational endeavors. For the watertight security, credit goes first to the Commander-in-Chief of the Armed Forces, whose strategic planning has brought fame and pride to the nation. The operational sectors of the defense and security forces also get a red feather for harnessing their elements at the tactical level through police raids, search operations, systematic checks, and punishment where and when necessary for the common good. Bien, madame, messieurs, voilà déballé le package de ce midi sur la CRTV. Au nom de toute l'équipe de production, je vous dis merci d'avoir suivi. Très belle journée, Emmanuela. Have a nice day, Nicole. Ladies and gentlemen, we'll be back again tomorrow with a better package. Take care. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly,
and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. CRTV News, ici, toute l'info.